c'est quoi la cuisine de Chef Benza, et ma cuisine se nomme la diversité culturelle. Je me nomme Moussa Mamadou Diagana, connu sur le nom de Chef Benza. J'ai grandi à Kaïdi. Depuis tout jeune même, j'étais à Kaïdi. C'est là-bas que j'ai appris le Coran. C'est mes deux grands-mères, paix à leurs âmes, qui m'ont vraiment inculqué tout ce qui est comme des tâches ménagères. Depuis tout jeune, je voyais ma grand-mère aller au marché. Je faisais tellement de choses avec elle, je voulais pas la voir tout seul travailler. C'est là-bas que j'ai appris un peu comment elle faisait les choses et tout. Et du coup, ce sentiment est venu en moi naturellement. Un inculcateur qui s'appelle Moucheba. Un jour, le message est venu comme ça, en me disant que je te suis très près et puis tu fais de très bonnes choses. Ça te dit de représenter la Mauritanie en concours panafricain. Donc du coup, je me suis dit ok, et j'ai fait un test et ça a passé, Dieu merci. Et c'est comme ça qu'on m'a contacté à ce concours-là. Et c'était parmi des choses qui fait partie de mes objectifs, révolutionner la cuisine mauritanienne, le faire découvrir aussi à d'autres pays, parce que on doit faire voyager notre cuisine d'une manière très approfondie et internationale. Et après le test, j'ai accepté. Je suis parti à Dakar pour faire le concours. Je salue de passage la famille qui m'ont soutenu au Sénégal, de Thiès jusqu'à Dakar, qui m'ont accompagné. J'ai fait le concours au niveau de Gossas. J'ai trouvé des belles personnes là-bas. Franchement, je suis un gagnant parce que c'est le message qui est important. Le fait d'être le premier, c'est bien, c'est une très bonne chose. Mais quand j'ai lancé mon message et que les gens ont compris, il s'agit de quoi? C'est quoi cette cuisine, cette technique, cette créativité? Et avec des produits vraiment, personne n'y pensait en fait. Eux-mêmes, ils ne pensaient pas que par exemple le noix de cola ou bien le thé ataï que nous buvons, qu'on peut vraiment faire, on peut sublimer avec des plats gastronomiques. Et c'est quelque chose qui les a vraiment surpris. Et là, je me suis dit que bon, que je gagne ou je gagne pas, l'essentiel que mon message soit vraiment compris en fait. C'est-à-dire que là-bas que les gens ont compris c'est quoi la cuisine de Chef Benza. Et ma cuisine se nomme la diversité culturelle. Je veux que chaque personne se sente dans ma cuisine. Le Peul, le Wolof, le Soninké, les Maures, voire même les Bambara. Toute l'Afrique en fait se sent orientale, l'Afrique de l'Ouest et tout. C'est ça un peu ma cuisine et j'ai réussi à le faire. Pour moi, c'est ça que j'ai gagné et j'ai eu mon premier trophée international, c'est-à-dire la première étoile. Et ça, je suis très content. Le Sénégal et la Mauritanie, c'est des pays voisins. Notre première capitale, c'était Saint-Louis. C'est là-bas que le Chef Boudjen est né. J'aimerais vraiment lancer un message à l'UNESCO en disant que le Chef Boudjen, c'est pas seulement pour le Sénégal en fait. Pour moi, il devrait vraiment le généraliser. Aujourd'hui, nous, personnellement, en Mauritanie, on a tellement de plats. Le hako, le niribouna, le moulonkou. Chez nous, c'est nunké, tu vois. Et je suis arrivé à faire un gemou, paella mauritanien, avec des fruits de mer, parce qu'on a la mer. Et du coup, je me suis dit que pourquoi pas, le gemou ne peut pas. C'est-à-dire que c'est une fusion, qu'on appelle ça la cuisine fusion. C'est essayer de mettre la place de la viande ou bien le poisson ou bien le poulet à la place qu'il faut pour vraiment accompagner avec une sauce vraiment très corsée qui peut vraiment toucher les papilles et voire même les palais. C'est ce plat que j'ai revisité et aujourd'hui j'ai envie encore de toucher d'autres plats traditionnels et de les revisiter et de les faire vendre dans tous les autres pays en fait. C'est ça mon objectif. Mais je sais qu'on a du travail sur la planche, mais il faut rêver. Et ça, je vais le faire, Inch'Allah. Nous, on a besoin de vous, en fait, de nous faire montrer des produits que nous ne connaissons pas, de nous parler de notre histoire. Nous, derrière, nous sommes des cuisiniers, nous sommes des transformateurs. Donc, on a ce droit, en tant que cuisinier, de revisiter tous les plats, en fait. Et ce qu'il faut comprendre, nous les cuisiniers, on a des codes. En mathématiques, on dit souvent delta est égal à b au carré moins 4ac. Donc nous, on n'a pas de code dans la cuisine. Mais par contre, il faut savoir la compatibilité, à mélanger certaines choses pour la bonne
une très bonne nutrition humaine. Ça, c'est important. En tant que cuisinier, on transforme un produit en plat qu'on doit revisiter. Il faut savoir que le cuisinier qui lui a fait, déjà, il connaît déjà les différents types de légumes qu'il doit les combiner, les fusionner. Il nous arrive dans les réseaux sociaux qu'on nous dit que ce plat que tu as mis ou bien ce portion que tu as mis, c'est trop petit. Et j'ai envie de leur dire que certains mangent pour découvrir, d'autres mangent pour manger. On a des codes aussi. Quand il s'agit de la gastronomie, il y a une portion que tu ne dois pas dépasser. Et ça, c'est des choses vraiment très compliquées. Et nous, en tant que les cuisiniers, c'est-à-dire que les connaisseurs, nous savons pourquoi que nous mettons ces portions, voire même ces portions. Parce qu'il y a certaines choses que tu ne devrais pas les dépasser ou bien les briser en fait. C'est-à-dire que c'est nos codes. Dans l'assiette, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu ne dois pas dépasser ça. Personnellement, au début, j'avais pas compris. C'était frustrant d'être parmi une personne qui est devant moi lui disant que je suis cuisinier. C'était compliqué, mais aussi ça m'a donné la force de pouvoir me projeter, me dire que voilà, je dois vraiment me concentrer sur l'essentiel. Mais ça a été très compliqué. Très compliqué quand on regarde et on te dit que tu es un cuisinier, tu vois. Donc du coup, c'était des moments où j'étais découragé vis-à-vis les regards des autres, vis-à-vis ce que les gens pensent de moi. Certains disent que c'est féminin, d'autres disent que c'est pas pour l'homme. Et puis c'était très compliqué. Mais il faut avoir de la force de pouvoir continuer, de persévérer et d'être focus, se concentrer sur l'essentiel. Je tenais à remercier toutes ces personnes qui étaient là pour moi, surtout à ma très chère mère qui m'a beaucoup accompagné. Elle est tout pour moi. Je lui souhaite une très longue vie à toutes les mamans du monde d'ailleurs. Et sans oublier mon papa aussi. Et ma famille, mes frères et sœurs, et puis mes tantes et mes cousines et autres. Et sans oublier mes amis fidèles. C'est mes compagnons de guerre qui étaient là depuis tout jeune jusqu'à là où je suis arrivé. Je tenais à leur remercier. Je remercie aussi mon oncle Khalilou Ikhara Diagana qui m'a accompagné. Et sans oublier aussi mon oncle Samba Ikhara Diagana qui est décédé au Sénégal. Donc, paix à son âme à toutes les personnes qui nous ont laissés. Je salue amis fidèles, amis d'enfance et les amis d'enfance, les amis d'Alcazar et mes administrateurs Facebook, WhatsApp, Instagram, partout. Vraiment, je tenais à vous remercier.